Bel avenir si d'aventure hippique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'endour. De toute façon, tu repartirais en citron. Regardez ce beau jardin avec ses jolies fleurs. Marie, Laurence et le jardinier en chef, Philippe. Bah si, quand J'avais même. pas grand-chose à faire. Elles Non, sont c'est belles vrai. naturellement. C'est vrai. Non, Non, ah non, pas de plantes vertes dans Télématin, Non. vous rigolez. Allez, on commence avec vous, Philippe. Je disais donc évidemment, le printemps officiellement c'est dans un mois, mais grâce à vous et grâce à des fleurs dites persistantes, des plantes, on va pouvoir ensoleiller son jardin. En termes de feuillage, en termes de floraison, en termes de fructification. Le printemps, c'est vrai que c'est pas tout à fait là. On se précipite à jardiner, à planter. Parfois, c'est un peu trop C'est vrai que hâtif. les températures, Oui, le il va soleil, y avoir on se encore dit, des ouais. gelées matinales et la nuit aussi. Donc, il faut un peu freiner sur les plantations et planter des choses un peu différentes, des choses qui nous permettent d'attendre le printemps. Donc des feuillages totalement formidables qui éclairent le jardin, des floraisons en plein cœur de l'hiver. À partir du mois de janvier, vous avez des floraisons naturelles au jardin et puis des fructifications qui permettent à la fois d'égayer le jardin, mais aussi d'attirer certains oiseaux. Regardez un peu le tour d'horizon de toutes ces plantes. La persistance des végétaux offre au jardin un visage différent à chaque saison. Le printemps est bientôt là. Pour patienter, il existe des végétaux qui ont la chance de garder feuilles et fruits, mais aussi d'offrir dès la fin de l'hiver, en tout cas dès le début des premiers rayons de soleil, des fleurs parfumées. On démarre par les plantes de terre de bruyère. Le camélia panaché Kerguelen, c'est une variété d'origine bretonne qui a un feuillage vert et crème avec une floraison rosée qui est très intéressante. En plante plus basse, vous pouvez avoir le Skimia du Japon qui a des panicules rouges et qui se termine avec une floraison blanche en fin d'hiver, début de printemps, parfumée. Très agréable. En variété nouvelle, vous avez le rhodo Blood Gold. C'est une variété de rhodo vert avec des lignes jaunes, très belle, très lumineuse et avec une floraison mauve. On peut le mettre aussi bien en jardin qu'en bac. Les persistants sont intéressants aussi pour maintenir grâce à leurs racines les fortes pentes, les talus et les rocailles. Associez-les avec des vivaces et des annuelles comme dans cet exemple. On maintiendra le tout par des rochers et des pétales d'ardoise. Si on veut éclairer vraiment son massif en hiver, misez sur cette petite beauté, une jolie nouveauté. Le Train doré Sunshine, c'est une plante très rustique, dorée par son nom. On peut le tailler en boule, en cône, on peut en faire des haies, on peut le mettre en bac ou en jardin. C'est vraiment une plante polyvalente. C'est le Nandina Sunset. Elle a un port très effilé, très aéré, aussi utilisable en jardin, mais aussi en pot. Un feuillage persistant qui prend des couleurs très chaudes à l'automne-hiver. Le Cryptomeria du Japon, Élégance, c'est une variété très intéressante car il passe du vert pendant la période chaude printemps-été et arrivé l'automne, avec le froid, il prend des couleurs plutôt rousses. Mais où es-tu? Le hou, c'est la plante tendance. Le hou américain, Blue Angel, qui fait donc des petites baies rouge-orangées, très colorées, qui permet de décorer les tables de fête, mais aussi le jardin bien sûr. Le hou panaché est un arbrisseau à grand développement, au port conique. Il offre un feuillage lumineux, très épineux. Il est résistant à la pollution et aux embruns. Les feuillages persistants sont une solution concrète pour répondre à la problématique des balcons, à savoir le manque d'entretien et la pollution. On les associera aussi avec des vivaces et des caducs. Philippe, j'ai bien suivi votre reportage. Donc, il y a 5 ou 6 nouvelles plantes. Ça veut dire qu'on crée, on invente toujours sans cesse de nouvelles plantes? Il y a des centaines de nouveautés chaque année. Là, par exemple, sur les plantes de terre de bruyère, les rhododendrons, les camélias, on mise beaucoup sur les feuillages panachés. Souvent, c'est des plantes avec feuillage terne qui n'étaient pas très intéressants, hors floraison. Aujourd'hui, on éclaire les massifs. On a vu ce rhododendron complètement panaché, ce camélia Kerguelen qui était vraiment mordoré. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant en termes de génétique. Et puis, vous avez vu aussi le Troène qui était plutôt panaché. Là, il est vraiment or, gold. C'est vraiment des plantes extraordinaires pour illuminer naturellement un jardin. Ça donne du volume, ça donne une certaine, j'allais dire, un caractère au jardin. Et c'est vraiment des plantes à mettre toute l'année dehors. Vous avez vu aussi, il y a des feuillages automnaux, comme par exemple le Cryptomeria, qui devient rouge, pourpre en hiver. C'est une encyclopédie. Merci beaucoup, cher Philippe.